Chers amis internautes, bonjour. Franciliens et franciliens, bonjour. Ah là là, je suis heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs. Moi, je le suis encore plus que vous parce que vous m'avez manqué. Ces petits moments de complicité me manquent, je vous l'avoue. Mais en ce moment, ma famille, mon travail prennent un peu de dessus. Mais malgré tout, j'arrive à trouver un peu d'espace pour vous. Aujourd'hui, dans Nouvelle des Stars, on va parler de Ténor, la star camerounaise. On va parler de Ferregola, que vous connaissez tous, Jésus des nuances. On va également parler du Quadra Koraman, Koffi Olomide. Mais avant, comme vous le savez, que chacun prenne son verre, sa tasse, son coca, son jus. Oula, faites ce que vous voulez, mais calez-vous dans votre canapé. Ici en France, nous sommes toujours au mois de juillet. Apparemment, c'est l'été, mais il fait encore un peu froid. Que chacun prenne son chocolat chaud, son plaid dans le canapé. On se cale et je vous reviens tout de suite. D'accord? Nous allons parler de Ferregola, Papa Hervé. C'est pas moi qui le dis. C'est dit en anglais. Mais s'il vous plaît, les amis, écoutez attentivement ce qui va suivre. Parce que je vais vous mettre une vidéo où on présente Ferregola comme le king de la rumba congolaise et de la musique africaine. Ferregola a été invité au festival de Monaco. Ferregola invité à Monaco. Et là-bas, Ferregola a été présenté aux Français, aux Américains, aux Chinois, aux Pakistanais comme étant le roi de la rumba congolaise. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser regarder ces quelques images de Ferregola qui est assis, qui attend l'heure pour passer au concert. Et dans la salle à côté, il est présenté comme le king. Regardez. Rumba is an incredible celebrity in Africa. He comes all the way to Monaco tonight to perform for you. The king of Congo Rumba is an incredible celebrity in Africa. He comes all the way to Monaco tonight to perform for you. Vous l'avez vu? Le silence paye. L'humilité précède la gloire. À bon entendeur, salut. J'ai envie de souhaiter un joyeux anniversaire au Quadra Koraman qui vient de fêter son 65e anniversaire hors de chez lui. Koffi Olomide, la légende vivante, nous invite tous à aller nous faire vacciner. Il incite tous les musiciens, surtout tous ceux qui ont des futurs concerts en Europe, d'aller se faire vacciner parce qu'à partir du mois d'août, pas de concert si vous n'êtes pas vacciné. On écoute tous le Quadra Koraman dans son jus et bien sûr, 65 ans, ça se fête. On regarde. Le double de mort. System Messiah, Maya Mudido, Double King, le système là, il mettait de double de mer, il y a un mari à London, Turuba, il y a Chibo, London. Ah, on va voir. Quartier latin entreprise. Quartier latin qui sonne. Quartier latin. Sans le vaccin, à partir du mois d'août, personne ne peut monter dans un avion. Personne ne peut aller jouer à Paris La Défense Arena.
Sans les vaccins, c'est impossible. À partir du mois d'août. Je ne fais que vous relayer l'info. Je crois en votre bon sens et en votre intelligence. Double King, le maître de double de mer. The King and the Master of Double Duelings. Ah, voici le gars. 65 plus 2 jours. Et là, il vous parle d'Harare. 65 plus 2 jours. Franciliens et franciliennes, les franciliens de Bobo Dioulasso, bonjour. Merci à vous du côté de Burkina Faso et surtout à toi Chaka Zulu, la francilienne qui défend nos couleurs. Mbolo le Gabon, merci à vous. Brazzaville, Paris, Kinshasa, merci à vous tous. J'ai envie de saluer ici tous mes collègues. Je ne dirai pas où je travaille, mais bonjour à vous tous. On va aller cette fois-ci du côté du Cameroun. On va parler d'une jeune star de 23 ans à la personne de Ténor, qui est un rappeur adopté par la Côte d'Ivoire. Je dis ça parce qu'il aime bien la Côte d'Ivoire, il aime manger le garba. Ténor, notre jeune rappeur, notre artiste, notre star africaine, a été victime d'un grave accident de circulation. Ténor, actuellement, est dans un hôpital du côté du Cameroun, d'où il est originaire. Il est dans un état critique. Prions tous pour qu'il sorte de là. Malheureusement, ce jour, Ténor avait bu un verre de trop. Il a voulu conduire lui-même son véhicule. À bord de son véhicule se trouvait la jeune Erika, de nationalité belge, qui vivait au Cameroun, âgée de 19 ans, tantôt 22, tantôt 19, on ne connaît pas encore l'âge exact, se trouvait dans cette voiture. Elle a malheureusement péri dans cet accident. Ténor, lui, est à l'hôpital dans un état critique. La maman de Ténor, ses fans, ses amis, son manager, son producteur sont à son chevet et ils prient pour lui. N'oublions pas également de soutenir la famille d'Erika, qui ne pensait pas ce jour-là qu'ils verraient leur fille pour la dernière fois. Les Camerounais, le gouvernement camerounais, le ministre de la Culture camerounaise sont en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir évacuer Ténor à l'étranger. Prions tous pour Ténor. Ça nous rappelle les souvenirs d'avec DJ Arafat. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ce comportement immature de notre artiste d'avoir pris le volant en état d'ivresse. On va juste prier pour que Ténor retrouve sa santé et que Ténor retrouve sa belle Enis Zounon du côté de la Côte d'Ivoire. Prions tous pour Ténor. Et Yako à la famille de la jeune fille disparue dans cet accident. Je vous laisse regarder ces quelques images et on se retrouve juste après. Le manager de l'artiste est attendu pour donner suffisamment d'informations sur son état de santé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ça va très mal pour Ténor ou pas? On attend également la maman de Ténor parce qu'elle a été interpellée sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'elle rassure au moins ses Camerounais de l'état de santé de Ténor aujourd'hui. Mais il faut dire que Ténor était à Douala pour un spectacle organisé par l'artiste Lidl et il était bien sûr de passage. C'est une image effroyable, c'est une information qui a ébranlé la toile depuis ce matin, Dominique Pengou, et tout le monde est très inquiet quant à la vie de l'artiste Ténor. Vous aussi? Oui,
c'est très compliqué puisqu'il était à Douala pour un spectacle du côté de l'Institut français du Cameroun, un spectacle qui était en l'honneur de l'artiste Lidol qui a bien voulu convier son confrère à pouvoir la soutenir par rapport à ce spectacle. C'est très alarmant puisque pour être arrivé ce matin et pour avoir assisté à cette série, il y avait des personnes qui étaient sur les lieux, qui ont vécu l'accident, qui ont raconté les faits. Et ce matin, quand j'arrivais, autour de 4 h du matin, il y avait des jeunes en bas de l'immeuble qui racontaient justement ce qui s'est passé. Et il se dit que Ténor était lui-même au volant de sa voiture. Hyper ivre parce que la conduite montrait que c'était une personne qui avait déjà dépassé une dose d'alcool adéquate pour le corps humain. Et la voiture filait ou encore allait à vive allure. C'est pour ça que ça s'est retrouvé sur le rond-point du lieu dit Bessengue, feu rouge, parce qu'il a fallu, après plus de 3 tonneaux, la voiture s'est retrouvée sur le rond-point. Et juste après l'évacuation de Ténor et de son chauffeur et de la personne avec qui ils étaient assis devant, et juste après l'évacuation également de la jeune fille, la voiture a pris feu. C'est la raison pour laquelle on la voit dans cet état-là, parce que tellement le moteur avait chauffé que la voiture a pris feu. Et donc, le réservoir. Voilà, le réservoir. Voilà. Donc, maintenant, ce qui m'interpelle ce matin, c'est déjà la façon de conduire, la façon de se conduire et la façon de conduire un tel véhicule dans cet état. Peut-être la façon de conduire, mais à un moment donné, on va peut-être pas remuer les douleurs. On est tous inquiets déjà de ce que ce soit Ténor. Naturellement, et on croise les doigts que l'opération se passe dans de très bonnes conditions, que l'artiste se remette sur pied vivement, parce qu'on ne souhaiterait vraiment pas avoir avoir ce genre de malheur, surtout à ces temps-ci. On ne souhaiterait pas. Maintenant, la douleur est plus penchée du côté de la jeune fille, et qui, je ne vais pas essayer de raconter ou encore de relayer des rumeurs qui ne sont pas encore justifiées ici, qui ne sont pas encore vérifiées, mais cette jeune fille qui a perdu la vie, et sur le coup comme ça, c'est très touchant. Je n'aimerais pas me mettre à la place de ses parents, parce que c'était une jeune fille de 22 ans. Il paraît-il, c'est pas encore confirmé, mais il paraît-il qu'elle pourrait avoir 22 ans. C'est assez jeune pour pouvoir avoir ce genre de mort. Allez, son pronostic vital, Charles Abenbatou, semble ne pas être atteint jusqu'à présent concernant Ténor. Vous aussi, vous êtes informé, vous avez pris l'information comme tout le monde en première sur les antennes radio Equinox ce matin. Comment apprenez-vous et dans quel état vous trouvez-vous, Charles Abenbatou? Que nous sommes dans un pays d'irresponsables. Chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de ces quelques merveilleux moments que je partage avec joie à chaque fois que je suis devant vous. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout de vous abonner. France Okanza TV ne vous lâchera pas. France Okanza TV est fort grâce à vous. France Okanza TV ne lâchera rien. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, ne m'en voulez pas. Le travail et la famille d'abord. Et je sais, vous aussi vous comptez. Sur ce, sachez que je vous aime, loin des yeux, près du cœur. On se dit à bientôt.